Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons le plaisir d'accueillir le prophète Max Emmanuel Ntambo Delayon. Déjà, le nom nous dit quelque chose. Prophète Max, bonsoir. Bonsoir, Mpanga. Est-ce que vous avez un mot avant que nous puissions entrer dans notre sujet? Un mot que je dois parler. Je suis en train de saluer tout le monde qui est en train de nous suivre. Je vous salue. De la part du Seigneur Jésus-Christ. De la part du Seigneur Jésus avec mon frère Emmanuel Mpanga, mon homonyme. Amen. En tout cas, déjà, vous recevez la salutation du prophète Max. Donc, vous êtes béni, vous êtes édifié. Je suis vraiment content. Sinon, aujourd'hui, nous allons élaborer un thème, un sujet vraiment très important qui nous parlera du prophétique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup du mal avec le prophète. Nous avons beaucoup du mal. Les gens ont tendance à minimiser le ministère prophétique ou le don de prophétie. Les gens parlent en mal contre les prophètes. Ce que je voulais savoir, est-ce que vous pouvez d'abord nous différencier entre le don de prophétie et le ministère prophétique? Voilà. Alors, comme mon frère vient de me poser la question, avant de me poser la question, il a eu à parler quelque chose que j'ai aussi vu, c'est devenu fréquent, où le ministère prophétique est beaucoup insulté. Voilà. Très insulté. Et ce qui est grave, c'est même d'autres ministères qui insultent les ministères prophétiques. Oui. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus était en train de donner à tout le monde le ministère, Jésus a dit, il fait les autres comme des docteurs, comme le pasteur, comme les évangélistes, comme le prophète, comme les apôtres. Quand il a fait tout ça, plusieurs personnes ne parviennent pas à comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Voilà. Quand Jésus dit « Je vous ai fait les autres comme des pasteurs », on est tous d'accord quand il dit « comme », c'est semblable. C'est semblable. Donc tu n'es pas. Tu es d'abord comme. Donc ceux-là qui se prennent, qui sont des pasteurs, des archibishops, quand tu les présentes, je vous présente le pasteur tel, il refuse, il veut qu'on ajoute même le révérend, le légal, le représentant. C'est un grand mal. Ils sont en train de nous embrouiller pour voilà. Jésus dit, je vous ai fait comme. Il nous a fait comme. Le seul qui est pasteur, c'est Jésus. Il dit, je vous ai fait comme. Ça signifie tu es comme. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, on voit en partie et on prophétise en partie. Lui seul voit en général. Il nous a fait comme. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur, tu es comme. Le vrai pasteur, c'est Jésus. Ouais. Tu es apôtre, tu n'es pas apôtre, tu es comme apôtre. Le vrai apôtre, l'exemple est Jésus. Tu es évangéliste, tu n'es pas évangéliste, tu es comme. Nous tous, nous devons être une seule personne. Donc, c'est le même travail pour la gloire du Seigneur. Ouais. C'est ce qui manque. Alors, tu m'as demandé maintenant la définition ou la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. C'est complètement d'accord, on peut comprendre ce que la parole de Dieu dit. Quand on parle d'un don prophétique, tout celui qui a un don prophétique, c'est une demande. Tu peux demander. Le Seigneur Dieu dit, demandez au don le meilleur. Voilà. Ça signifie, si tu sens que tu peux avoir un don prophétique, tu aspires au don le meilleur, Dieu te le donne. Mais un ministère prophétique, on ne le demande pas, on est avec. Tu es né prophète. Voilà. Maintenant, prophète Max, parce que nous voulons effacer cette confusion dans la tête de plusieurs jeunes et plusieurs personnes, à quoi donc nous pouvons reconnaître comment quelqu'un qui a un don de prophétie et quelqu'un qui a un ministère prophétique. Tout celui qui a un ministère, non, on commence d'abord par un don. Voilà. Parce qu'un ministère, c'est un grand thème, c'est vaste. Un don, j'aimerais vous dire que tout celui qui a un don de prophétie, c'est juste pour un but précis dans la vie de l'Église. Voilà. Dieu veut que ces dons soient utilisés pour édifier les autres. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pour les encourager, les réconforter. En d'autres termes, Dieu veut révéler une vérité, une idée, une connaissance particulière à un croyant qui possède ces dons. Ça signifie, si tu as un don, le don là doit te servir pour toi. Un don, c'est un talent. Les gens comprennent mal un don et un ministère. Tout celui qui a un don, c'est un talent. Tu es joueur, tu as un don de jouer. C'est un talent. Voilà. Ce talent-là doit t'aider. Ouais. C'est un talent qui doit te nourrir.
Un don doit te nourrir. Un don doit nourrir le peuple qui t'entoure, doit nourrir ton entourage, doit nourrir l'œuvre de Dieu. Voilà, prophète Max, je ne vous coupe pas la parole, mais il y a un point que vous avez touché qui est vraiment très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à ce que, lorsqu'on a un jeune dans l'église, lorsqu'un jeune commence seulement à avoir un peu de vision, à parler un peu en langue, la personne a tendance à quitter l'église et à commencer son propre ministère. Donc il pense qu'il est déjà prophète ou qu'il a déjà un ministère prophétique. Par là, nous avons besoin d'un conseil pour ces jeunes qui font ces choses. Jeune qui m'entend et qui est en train de me suivre. Ce n'est pas en voyant deux visions ou d'un rêve qui fait de toi un prophète. Un prophète, voilà. Vous savez, tout prophète a une charge. Vous savez ce que je veux dire? Un jeune doit vraiment bien me comprendre. Tout prophète a une charge de défier les temps. Si tu es un prophète, tu n'es pas encore arrivé dans la capacité de défier les temps assis au pied. Quand on dit défier les temps, c'est défier une chose qui doit arriver. Un prophète est celui qui défie les temps. Un prophète n'est pas celui qui te dit ce que tu es ou ce que tu étais. Voilà. Un prophète est celui qui voit ce que tu seras et il défie si ce sont de mauvaises choses qui doivent arriver. On défie le diable. Vous savez, dans la vie prophétique ou dans la vie de quelqu'un, lorsque quelqu'un voit une chose, il peut voir cette chose soit en bien, soit en mal. Si tu vois cette chose en bien, ça signifie que cette chose que tu as vue en bien sera combattue par quelqu'un qui veut du mal. Voilà. Vous me comprenez? Oui. Et la chose là, toi tu dis tu la vois. Si tu n'es pas fort de défier les temps comme un prophète,